Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc, on va aller voir aujourd'hui quel message est-ce que je peux avoir pour vous. Ouais. Donc j'ai vu, donc on m'avait posé une question, quels étaient les prénoms de mes guides. Alors donc j'ai 3 guides, donc je sais que depuis un petit moment je dois en avoir un 4e. Il n'est pas encore arrivé, donc c'est pas très grave. Je ne sais pas quelle période il doit arriver exactement. Et donc les prénoms de mes guides. Donc je sais que sur les 3, il y en a un qui s'appelle Claude. Et les autres, les guides, tout simplement. D'accord, les guides, c'est sympa. Donc d'entrée là, les guides, ok. Donc les guides, quel message avons-nous à faire passer aujourd'hui, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce que vous souhaitez que je prenne comme carte pour faire passer le message? Le tarot psychique. Ok, alors, on y go. Il est à l'envers. C'est mieux à l'endroit, non? Sinon, vous allez vous retourner la tête pour regarder. Wow, déjà, là, on parle d'une personne. Donc, d'un autre, on va dire, qui est en dépendance affective. Donc, déjà, c'est pareil. La dépendance affective, c'est... Ouais, chaud cacao, comme vous dites les guides. Donc là, on a une personne déjà qui donc est en dépendance affective, qui essaie de s'en sortir, qui essaie de trouver vraiment tous les moyens pour se sortir de cette dépendance affective. On me dit que ça a l'air vraiment très très compliqué justement pour sortir de cette dépendance. Et la dépendance affective, c'est vis-à-vis de vous, en fait. Donc c'est pour ça que ça n'avance pas, en fait. La relation n'avance pas. Parce qu'il y a vraiment cet autre qui... c'est étrange, hein, parce que moi j'ai quelqu'un qui est en dépendance affective et qui vous montre absolument rien en fait. Ouais. Donc forcément, quand on est en relation d'âme, parce que là je ressens une relation d'âme, et donc s'il y a une dépendance affective, c'est pas possible. Hein, parce qu'une relation d'âme, il n'y a pas de dépendance. Donc là j'ai vraiment cette personne qui est totalement addict à vous, qui est... Et on me dit, hein, limite cette personne, j'ai encore un petit truc là, je sais pas ce que c'est. Donc limite cette personne, donc on peut, enfin, il ou elle peut faire des rencontres, on me dit c'est hors sujet, c'est totalement hors sujet quoi. Donc peu importe que la personne en face soit beau, soit belle, lui corresponde, en fait cette personne, donc votre autre, tellement il ou elle est en dépendance affective vis-à-vis de vous, c'est quelqu'un qui se sent aussi bloqué. On me parle vraiment d'une personne qui a vraiment beaucoup de sentiments pour vous, mais qui est bloquée, quoi. C'est une personne qui essaie de sortir de schémas répétitifs et ouais, une personne qui essaie de se libérer d'un poids du passé. Alors ça va se faire, là c'est sous peu, là on me dit, c'est vraiment sous peu, ça va vraiment se libérer. On me parle encore une fois d'une personne qui est constamment, je vous le dis, hein, qui donc est constamment donc sur les réseaux en train de vous observer, en train d'analyser tout ce que vous publiez, tout ce que vous faites, la moindre des choses. J'ai vraiment un ou une autre là qui... il y a une sacrée dépendance vis-à-vis de vous là. Et donc là, on me parle donc que cet autre a compris qu'il ou elle donc devait d'abord guérir, donc pour venir vers vous par rapport à cette dépendance. On parle d'un effet miroir aussi entre les deux personnes. J'ai cet autre là qui me précise, moi j'ai plutôt un masculin, donc je vais plutôt dire il, parce que pour moi là j'ai plutôt un masculin. Donc j'ai cette personne qui me précise qu'il a extrêmement peur de vous perdre. Il se sent très affaibli
du fait d'être loin de vous, et c'est quelqu'un qui, à nouveau, on me dit qu'il ne montre pas. Il ne souhaite pas vous montrer, en fait, dans l'état dans lequel vous le mettez. C'est bizarre, pourquoi je vois des fourmis? Je vois des fourmis, là. Ok, les guides. Elle est bizarre, cette symbolique. Donc là, il y a cette personne qui donc est en train de faire un travail vraiment donc de fourmi sur lui. C'est autre qui me dit, c'est pas évident, hein, c'est vraiment pas évident de travailler sur soi. J'avance, je progresse. Tout ce que je veux, c'est toi, toi, toi et simplement toi. J'arrive pas à te le dire, j'arrive pas à te le faire comprendre. Et plus le temps passe, plus c'est difficile pour moi d'être loin de toi. Et j'ai la sensation que tu me rejettes. Alors je ne sais pas si c'est mes peurs, mes doutes qui me font ressentir ça. J'ai la conviction extrême que nous devons être réunis. Je pense que toi aussi tu le sais. Je t'en supplie, ne m'oublie pas, ne passe pas à autre chose. Je ressens ton ras-le-bol. Je ressens que tu en as plus qu'assez et que tu souhaites avancer et éventuellement faire une rencontre. Je t'avoue que ça me perturbe, ça me blesse même. Je peux pas t'imaginer dans les bras d'une autre personne. C'est totalement impensable, intolérable pour moi. Je peux pas. Là, j'ai une personne extrêmement abattue du fait donc qu'il n'arrive pas à avancer, qu'il n'arrive pas à venir vous parler. On parle d'une personne qui souhaite... parce que pour moi, il y a une coupure de 5D là. Donc il y a cette personne qui me dit qu'il souhaite reprendre la 5D avec vous, qui souhaite reprendre les échanges. J'ai une personne assez désespérée là. J'ai cet autre qui me dit qu'il ne sait pas, c'est étrange la phrase, hein. Donc qui ne sait pas comment abréger ses souffrances. Et il me redit, hein, je travaille sur moi, attends-moi, j'ai fait une énorme erreur, la plus grosse erreur de ma vie, en te tournant le dos. J'espère que tu vas me laisser au moins une chance de te faire comprendre que je sais que tu es mon autre, que je sais que nos destins sont liés. Même si c'est long, même si le temps passe, je pense toujours à toi. J'aimerais pouvoir enfin t'avouer mes sentiments, t'avouer ce que je ressens pour toi, ce que jusqu'à présent je n'ai pas encore réussi à faire. J'ai si peur. J'ai peur qu'en venant te dire ce que je ressens pour toi, tu me tournes le dos, tu ris et tu me tournes le dos. J'ai tellement été trahi dans le passé qu'inconsciemment, je te rejetais malgré moi et je m'en veux. Je m'en veux terriblement. J'ai aussi peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être à ta hauteur. Je sais que je peux m'emporter facilement parfois. J'ai vraiment un très fort caractère, j'ai beaucoup d'ego aussi. Je travaille sur moi, je travaille
laisser mon ego de côté et pour enfin t'avouer que je t'aime depuis si longtemps en secret, que ce temps loin de toi est trop difficile. Je me sens si seule loin de toi. Je me sens si triste loin de toi. J'aimerais tellement te prendre dans mes bras, juste dans mes bras, apprécier ta chaleur contre la mienne. Je ne sais pas comment faire pour revenir vers toi. Je m'en veux tellement si tu savais. Je veux me battre pour toi, pour nous, pour notre relation. Et j'espère que quand enfin j'aurai fini de travailler sur mon ego, qu'enfin tu puisses me laisser une chance de t'exprimer les regrets que j'ai de t'avoir laissé. T'exprimer aussi à quel point je t'aime et que je pense à toi tout le temps. Il n'y a pas une heure, pas une seule minute, pas une seule seconde sans que je ne pense à toi. Toutes les nuits, je rêve de toi. Je rêve de ton corps contre mon corps. Je rêve de t'appartenir. Je rêve que tu m'appartiennes aussi. J'aimerais vraiment que tu me laisses une chance. C'est terminé. Donc finalement, c'était un message de votre autre. Donc voilà, je vous remercie beaucoup, donc comme chaque jour, de prendre le temps de m'écouter. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.